Bonjour à tous, Seed Trading avec vous. Donc, je souhaite un Eid Mubarak pour tous les musulmans. Je viens de revenir de la mosquée, prière du matin, de la Eid. Bon, bonne fête à tous, ça dure 2 jours, voilà. Force à vous tous, à tous les musulmans. Passez de bonnes fêtes avec vos familles et vos proches. Voilà, bisous à tous. Et je vous fais une petite vidéo sur Ethereum. Donc, j'ai un petit peu de temps, donc je vais faire ça rapidement. Et après, je reviendrai plutôt dans l'après-midi ou dans la soirée pour d'autres assets et d'autres vidéos. Donc sur ce, sinon, passez de bonnes fêtes et passez un bon week-end pour les non-musulmans. Voilà, donc sur Ethereum, donc là j'ai une hausse, un retracement, une hausse, un retracement, une hausse. J'ai pris un graphique pratiquement vierge, j'ai juste tracé quelques lignes dessus. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque bien? On remarque bien ici qu'on a eu ici un sommet et aussi on a eu une purge. D'accord? Je vais me mettre en weekly, comme ça vous allez mieux voir les bougies. Donc là, ici un sommet, ici c'est une purge. Donc on a purgé ici, on est redescendu ici, on a fait ici un petit break, on est venu chercher ici un petit break de structure. Ensuite une petite hausse, donc le break de structure s'est effectué juste ici. Donc ici ça nous a donné l'information, là vous avez eu un petit retracement qui a validé ici la prise de cette bougie. Vous voyez cette bougie là, ça s'appelle une bougie digne de semaine, d'incitation. D'accord? Incitation acheteuse, on est venu la chercher. Et derrière, on a continué la baisse, car le biais directionnel était baissier. Sur ce biais directionnel baissier ici, on a cassé la grosse structure ici, le gros niveau qui est là. Le gros niveau des 1700 $. Vous vous rappelez, je vous ai répété, ça passera sous les 1700, ça passera sous les 1700. On a cassé le gros niveau des 1700, comme pour le BTC, c'est 28 800. Et sur l'Ethereum, le gros niveau, c'est 1700 $. On avait cette zone ici qui s'appelle un PS, d'accord? Un PS est une liquidité en attente qui doit sauter. À un moment ou l'autre, elle saute. Donc la preuve ici, elle a mis du temps. Donc elle s'est créée en février 2021 et on a pris cette liquidité donc en juin 2022. Donc dites-vous bien que quand vous avez une liquidité comme ça, elle doit forcément sauter. Donc là, elle est sautée, on l'a sautée. Donc ce PS, on a pris la liquidité, on est passé hors dessous. On regarde bien ici cette mèche là qui nous a donné une information sur un niveau clé. Ici, on a pris la liquidité. On avait ici un déséquilibre de marché. Donc vous voyez ici ce déséquilibre qui est venu être comblé partiellement, pas totalement. Car si vraiment on va chercher ici le déséquilibre, il est plutôt sur ce niveau des 714,99. Donc regardez, il y a encore de la marge. Donc Ethereum peut aller chercher les 714 $ pour votre information. Sur l'ensemble du mouvement, je vais me baser en logarithmique, d'accord? Si je me base sur Wyckoff. Donc là, j'ai un sommet, d'accord? Ce sommet, je vais vous le mettre là, ce sommet, on appelle ça un BC. Donc on va l'identifier comme ça pour un BC. Un BC, c'est quoi? C'est une liquidité en attente. Ça veut dire que c'est un niveau, à un moment ou à l'autre, le prix doit venir passer au-dessus. C'est juste ça que vous devez retenir. Ici, j'ai une descente. Ici, j'ai une accumulation ici qui s'est effectuée. Et après, on est parti. D'accord? Sur cette accumulation ici, si on constate bien ici, on a juste ici un retest de ce niveau-là. D'accord? Donc là, toute cette partie-là, si on remarque bien ici, si je trace une ligne ici, tout ça, c'est de la liquidité en attente. Car à cette liquidité ici créée, donc ce plus bas créé, n'a jamais été inquiété. C'est pour ça que je vous dis, et je voulais répéter, que Ethereum risque probablement de revenir sur les 80 $. Pas forcément tout de suite, mais il risque fortement de revenir sur les 80 $. Voilà pour votre information. Donc ensuite, quand on a créé ici ce plus haut ici, donc on est venu retracer, créer une accumulation, hop, une accumulation spéciale, donc pas complète. Donc si ici on a ce point bas ici, si on a cet accu, donc ça serait un SC par exemple. Donc je vais vous le mettre comme ça, je vais le mettre en noir. Voilà, donc là, ce serait un SC. Ce SC qui est ici, il a été retesté. Donc si on regarde ici, si on se base sur la schématique Wyckoff, ça c'est un ST. D'accord? Donc j'ai un SC, j'ai un ST.
Donc ici, SC, AR, ST, ST. On peut avoir deux ST ici. Regardez, je vous montre. ST, ST. Donc on est venu prendre juste l'argent de ce niveau-là. Donc c'est une type d'accumulation qui existe bien sûr. C'est juste pour revenir dessus, pour vous expliquer grosso modo. Donc voilà, on a pris ici l'argent. D'accord? Je vais mettre un petit œil si vous voulez. Voilà, un petit œil pour surveiller cette zone. Donc tout ce mouvement ici, c'est de la liquidité en attente. Donc cette liquidité qui est ici, qui a été créée ici, sur cette accumulation-là. Donc tout ce mouvement-là ici. Donc on est venu prendre l'argent pour valider ici. Regardez, SC, tac, on a pris l'argent, on est redescendu, hop, pour retester le niveau et on est parti. Ça, c'est un type d'accumulation. Mais ce type d'accumulation, bien sûr, c'est de la liquidité en attente. Car cette accumulation n'a pas été faite complètement. Il n'y avait pas SC, il n'y a pas STB, il n'y a pas Spring. Donc forcément, c'est de la liquidité en attente. Donc gardez en tête que Ethereum a de fortes probabilités de revenir sur cette zone. En plus, quand je regarde bien sur mon graphique, ici j'ai quoi? J'avais un déséquilibre de marché, le prix est revenu ici sur le déséquilibre ici pour rééquilibrer ce petit déséquilibre, mais j'ai celui-ci qui est en attente. Et en plus, je suis en weekly. Donc si on constate bien ici, si je trace ma ligne ici, ok, je peux même me baser sur ce sommet-là, d'accord? Je vais le mettre en bleu ou en vert, allez. Donc ici, donc on a ici un déséquilibre, donc on a ici possibilité qu'on revienne sur les 20 $. Je dis pas c'est obligatoire, mais j'attire votre attention, d'accord, pour vous expliquer. Moi, je l'ai déjà vu dans les marchés financiers, que bien sûr qu'on a ça c'est de l'argent, il peut sauter. Et forcément, s'il saute ici, il va chercher un point en dessous. Donc le point en dessous qu'il va chercher sous ce niveau-là, ben, c'est soit cette zone de demande à 45 $, soit pour équilibrer le marché, revenir sur les 20 $. Mais je ne dis pas que c'est tout de suite, ça peut ne pas se réaliser. Hein. Mais je le garde quand même en tête et je le garde sur mon graphique. Ensuite, le prix est monté. Donc après, quand on a pris la liquidité ici du BC, on a pris l'argent ici. Tout ce mouvement ici, d'accord, si on constate bien tout ce mouvement ici, il correspond à quoi? Il correspond à un UT. Donc tout le mouvement ici correspond à un UT. C'est pour ça que je vous dis que Ethereum risque probablement de descendre très bas. Ok? Et ce qui m'indique, donc s'il descend très bas, donc Ethereum, Bitcoin peut descendre aussi bien bas. Mais rien n'empêche qu'il peut bien sûr faire une hausse avant de faire une descente. Donc ici, donc là, sur la zone de l'UT ici, eh ben, j'ai une distribution. Je vais enlever le logarithmique. Regardez. Ici, j'ai un BC. Ici, j'ai un UT. J'ai un test, un retest du niveau. Ici, et ensuite une descente. Donc cette distribution-là sur l'UT a été validée parce que le saut, il est ici. Donc elle a été validée. Normalement, on doit avoir un LPSY. Donc un LPSY, c'est quoi? C'est une réaction haussière pour venir combler ce déséquilibre. Donc Ethereum risque de remonter pour revenir par exemple sur les 2500 $ ou sur les 2800 $. Un exemple. Oui, il peut venir carrément tout en haut ici, combler ce déséquilibre qui est là. Il y a un petit déséquilibre ici ou retester ce niveau-là. Donc il y a plusieurs possibilités. On peut revenir sur les 3005. Hein. Mais n'oubliez pas, gardez en tête qu'il y a la zone en dessous qu'on doit chercher. Donc maintenant, si je me base sur Wyckoff, d'accord, si je me base sur les schématiques de Wyckoff, on ne traite pas uniquement avec Wyckoff, hein, mais c'est un repère pour comprendre le mouvement du prix, c'est tout. C'est juste pour comprendre le mouvement du prix. Logiquement, après mon expérience, quand j'ai un BC, quand j'ai un UT, UT doit revenir tester la zone qui est ici. La zone du saut, on appelle ça. Donc ça veut dire que Ethereum risque de revenir retester cette zone. Il peut revenir sur la base, par exemple, des 300 $. 300 ou 230. D'accord? Mais il faut y aller step by step. Là, je vous fais une analyse complète sur une projection avec des possibilités. Ça ne veut pas dire qu'il va y aller tout de suite. Ok? Retenez bien ça, parce qu'il y en a des fois, ils interprètent mal ce que je dis. Ok? Et en ce qui concerne les vidéos, donc quand je poste une vidéo, je vais revenir sur ça parce que je ne l'ai jamais dit. Quand je poste une vidéo, elle se met sur une qualité de vidéo pas en HD. Donc elle met un peu de temps à se mettre en HD.
C'est tout à fait normal, c'est YouTube qui gère ça, c'est pas moi. Donc voilà en ce qui concerne l'Ethereum. Ok, si je me mets en Renko, allez, on va utiliser le Renko pour vous montrer. Si je me mets en Renko et je me mets en daily, d'accord, le Renko m'a donné quoi? Ce sommet-là, cette petite purge ici, donc on regarde bien ce sommet, cette petite purge qui a validé la distribution, donc BC, AR, ST, SO, UT, test, et on est descendu. On a validé ici ce niveau-là, donc on a validé la distribution, on a accéléré vers le bas ici. On est venu chercher ce niveau-là, donc le premier niveau était ici, donc premier niveau ici, deuxième niveau ici, troisième niveau ici. Et bien sûr, on peut aller chercher, bien sûr, un peu plus bas, d'accord, sur la zone des 820 $. Voilà, en ce qui concerne Ethereum. Après, on peut aller par exemple en H4, je vais faire ça rapidement. Donc en H4 ici, j'ai quoi ici? Donc ici, j'avais ici une distrib, et là, j'avais une distrib, regardez, BC, UT, UTAD, boum. Et on a pris la liquidité ici. Donc là, il y avait une redistribution qui s'est mise en place. Ici, on peut avoir bien sûr un arrêt ici et une accumulation qui se fait. D'accord? Comme sur le BTC. Donc on a une ici, un plus bas ici. Tac, on n'a pas de nouveau créé de plus bas. Idéalement, ce serait qu'ils prennent un peu plus l'argent. Par exemple, cette position-là des 1500 $, ce serait pas mal. Donc s'il revient ici sur la zone des 1005, on pourrait valider bien sûr un retournement de situation, mais on n'oublie pas, sur une accumulation, ce plus bas doit être pris. Donc la zone des 878 doit être pris. Voilà sur ce que je peux vous dire sur l'Ethereum. Voilà, je reviendrai sur d'autres actifs au courant de la journée. Force à vous tous la famille, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut à tous, ciao ciao.